Déclaration avec les enquêteurs du bureau du procureur. Vous avez remis plusieurs documents de la collective aux enquêteurs. Alors, je vais vous montrer d'abord le récépissé de dépôt portant déclaration d'association. Je vais passer en anglais une minute. And if we could just... Je voudrais faire afficher l'annexe 3 à la déclaration. C'est le numéro 4 sur notre liste de pièces. CIVOTP 0058 03 33. C'est un document confidentiel. Your Honors, Le greffier sur les lieux. Monsieur le Président, le document est actuellement affiché à l'écran de l'ordinateur devant le témoin. Le Président, merci Wilfred. Monsieur le témoin, vous souvenez-vous avoir remis ce document aux enquêteurs du bureau du procureur? Oui, bien sûr. Pouvez-vous brièvement nous dire ce que c'est? Bon, c'est le récépissé de dépôt pour que l'association soit reconnue. Parce qu'on exerçait dans l'informel, on a décidé de formaliser. Donc, on a déposé une autorisation au ministère de l'Intérieur pour une demande d'autorisation. Et on nous a donné un numéro. If we could now Madame Chubin, je voudrais maintenant faire afficher la prochaine pièce qui se trouve sur notre liste. C'est le numéro 5, à savoir l'annexe 4 de la déclaration de témoin. Il s'agit d'un document confidentiel portant la code CIVOTP 0058 03 34. Your Honors, the item is currently displayed on Le greffier sur les lieux. Monsieur le Président, le document est affiché à l'écran devant le témoin. Le Président, merci. Monsieur le témoin, vous souvenez-vous avoir donné ce document-là aux enquêteurs du bureau du procureur? Oui, c'est celui du ministère de l'Intérieur. Et l'autre, c'était pour la mairie de Yopougon. D'accord. J'en ai fini avec ces deux documents. OK. Alors pouvez-vous nous dire le but du CVDQY? Le CVQDY. Je m'excuse. QDY, merci. Il faut dire qu'on a décidé de créer le collectif pour recenser toutes les victimes. Ensuite, les aider à aller vers les ONG humanitaires, à aller vers la cellule spéciale d'enquête, la CDVR, la CONARIV, afin qu'ils soient identifiés par des structures créées par l'État pour être prises en compte.
Quand est-ce que vous avez commencé ce travail? Depuis le 25 février, bon, le 25 février, on ne pouvait pas écrire le nom de quelqu'un, mais à partir déjà du samedi 26 février jusqu'à la fin de la crise post-électorale, on prenait les informations sur tous ceux qui avaient eu des problèmes pendant la crise. Et dans les premiers jours du travail de la collective, vous souvenez-vous des premières activités que vous avez entreprises? Oui, c'était pour le recensement de ceux qui étaient blessés le 25 février. Ceux qui ont été tués, ceux qui ont été blessés, c'est par eux qu'on a commencé le recensement. Et pour les blessés, à part le recensement, qu'avez-vous fait? À part le recensement, d'abord il faut dire que le 25 février, ceux qui étaient blessés venaient nous voir pour les aider. La plupart souffraient des blessures. Puisqu'on ne pouvait pas sortir du quartier, on a fait recours à notre doyen Okou Traoré. Doyen Okou Traoré, qui est un ancien fonctionnaire à la retraite. Quand nous sommes allés le voir pour lui expliquer la situation, il a recommandé un de ses amis qui était à la santé, qui est retraité aussi. Il lui a fait part de notre préoccupation et ce dernier nous a apporté des médicaments de première nécessité, des pansements, de l'alcool, des mercurochrome et tout ça. Ça nous a permis déjà de nous occuper de ceux qui étaient blessés. Alors, vous dites Okou Traoré, le doyen. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, c'est un doyen, il est plus âgé que nous. Il a travaillé, il est retraité. Et maintenant, il est le président du comité de gestion de la mosquée Lem. C'est un homme populaire. Tous les musulmans le connaissent. Presque tous ceux qui sont autour, dans les environs, le connaissent. Donc, c'est à ce titre-là qu'on l'a approché. Alors, Monsieur le témoin, vous souvenez-vous avoir donné des listes de victimes de la collective aux enquêteurs du bureau du procureur? Oui. Alors, je vais vous remontrer la liste et je vais vous poser quelques questions dessus. If we could display... Je voudrais faire afficher l'annexe 1 à la déclaration du témoin. C'est le numéro 2 sur notre liste de pièces, document confidentiel 0058 03 20. Your Honors, the item is currently
Le greffier sur les lieux, Monsieur le Président. Le document est affiché à l'écran devant le témoin. Le Président, merci. Monsieur le témoin, il y a un document de 12 pages devant vous. Là, vous voyez la première page. Oui, Est-ce que vous reconnaissez ce document? très bien. Je vais demander si on pourrait passer brièvement sur chaque page pour être sûr que le témoin sait ce qu'il a devant lui. Je ne sais pas si il y a une copie en papier au field office. Ce serait peut-être plus simple s'il y en avait une, vu que c'est un document de 12 pages. I'm afraid I don't have a printed version of Le greffier sur les lieux. Nous n'avons pas un exemplaire papier, mais nous allons procéder page par page à l'écran. I'm currently on the second page. Le greffier sur les lieux. Je montre au témoin la deuxième page. We are now on the third page. Nous en sommes maintenant à la page 3. 3 de 4. We are now on the page. Nous passons maintenant à la page 325. Nous passons à la page 326. Nous passons à la page 327. We are currently Nous avons maintenant la page 328 sous les yeux. on page. Maintenant, la page 329. We are currently on page 3. Nous sommes maintenant à la page 330. We are at the last page. Et maintenant, c'est la dernière page, 331.
Maître Ndri. Le président, Maître Ndri. Avant cette page, il y avait une page précédente. Je ne sais pas s'il faut le faire en présence du témoin. Nous voulons objecter contre un document qui a été présenté. Pas la pièce dans son entièreté, mais il y a une page particulière. Le président, nous allons suspendre pour la pause déjeuner. Nous reviendrons et ensuite vous pourrez... Écoutez, on va suspendre pour le déjeuner et on va demander au greffier sur les lieux de bien vouloir sortir le témoin et nous allons couper la connexion. Nous nous retrouverons à 14h30 heure de La Haye. Let us disconnect. Le président, nous avons coupé la connexion, je pense. Merci beaucoup. Maître Ndri, si vous avez une objection brève, allez-y, sinon nous suspendrons pour le déjeuner. Oui, Monsieur le Président, juste une observation brève. Nous voulons donc objecter par rapport à un document qui a été présenté aux témoins et qui porte le titre « Liste des personnes exhumées ». Nous objectons parce que cette exhumation s'est faite en 2014. Nous voulons le souligner. Hors la période donc des charges. Et aussi, lorsque nous allons donc revenir, et là nous allons le faire lorsque nous allons donc avoir le témoin, nous allons parler longuement des explications qui sont portées sur ces documents, notamment des explications des déclarants. Mais pour l'heure, c'était juste pour souligner que la liste des exhumés qu'on veut présenter aux témoins date de 2014. Well, I would say that the exhumations cannot. Le président. Bon, les exhumations ne peuvent avoir lieu que après la crise. Donc, je dirais ça en ce qui concerne le caractère immédiat. Le procureur, pardon. Est-ce que la défense de M. Gbagbo souhaite dire quelque chose? Non. Le procureur. La page que vise mon collègue, eh bien, c'est la partie 1 du document. Je n'ai pas encore posé de questions aux témoins à ce sujet. Et à notre avis, le document devrait être présenté dans son ensemble ou ne pas être versé du tout. Mon collègue peut tout à fait poser toutes les questions qu'il souhaite en ce qui concerne la fiabilité lors du contre-interrogatoire. Le président, très bien. Eh bien, nous reviendrons tout à l'heure, dans 1h30, après la pause déjeuner.